Alors pour commencer cette première méditation de l'année, je vous le disais, je rappelle, je vais vous proposer une méditation de nettoyage, mais de transformation qui est en lien avec la transformation que ce monde est en train d'opérer, même si on ne le voit pas encore beaucoup. Et donc individuellement, bien sûr, on peut participer à cette transformation du monde et ça passe évidemment par notre transformation intérieure qui passe par déjà l'ancrage, l'ouverture du cœur et la conscience. La conscience de notre dualité et ramener cette dualité dans le cœur pour retrouver l'uni. C'est donc une méditation à la fois de pure conscience et de pur amour, d'amour inconditionnel. Pour cela, je vais vous inviter à vraiment trouver votre place. Prenez le temps de sentir vos appuis. Prenez le temps de trouver votre posture. Une posture qui n'est ni en tension, ni avachie. Une posture où je peux m'appuyer sur la terre, mes appuis, pour trouver ma verticalité. Détendre le crâne et me sentir relié au ciel. Me voilà entre terre et ciel. S'asseoir, c'est trouver l'immobilité dans ma journée pour inverser mon regard. Du regard extérieur, je rentre vers un regard intérieur. Alors je me pose. Je prends une posture dans le temps et dans l'espace. J'ai conscience de la globalité de mon corps. Des parties de mon corps en contact avec le sol, avec le coussin, avec la chaise, avec le mur éventuellement ou un coussin à l'arrière des reins. J'ai conscience de ma colonne vertébrale. J'ai conscience aussi des parties de mon corps qui sont protégées par le vêtement et des parties de mon corps qui sont en contact direct avec l'air. Cette distinction me permet de prendre conscience de ma surface, de la surface de mon corps, de la globalité de mon corps. Et puis, je prends contact avec ma respiration. Cette respiration qui commence à l'inspiration, et je peux ressentir l'air frais qui rentre par les narines. Je peux ressentir le gonflement de la poitrine, du ventre. Là où est placée votre respiration, ne cherchez pas à la modifier. Et je peux ressentir à l'expiration l'air légèrement réchauffé à l'intérieur du corps qui passe à travers les narines.
Et je passe alors du ressenti extérieur, la fraîcheur ou la chaleur de la peau, à un ressenti intérieur. Je rentre à l'intérieur de moi, à mon ressenti intérieur par le biais de la respiration. Prenez le temps de vous connecter, d'être véritablement présent à votre respiration à travers les narines, à travers le déploiement de la cage thoracique ou du ventre, ou les deux, lorsque le diaphragme évolue à travers l'inspire et l'expiration. Progressivement, le mental s'apaise. Progressivement, le corps se détend. Je ne cherche rien. Je suis juste à l'écoute, dans l'observation de moi, de moi-même, de mon paysage intérieur. Peu importe si les pensées, les sensations, les émotions traversent le champ de l'expérience. Dès que j'en prends conscience, je reviens simplement à l'observation des mouvements de la respiration à travers les narines, à travers le mouvement du buste, au cours de l'inspiration et de l'expiration. Et puis, je vais vous inviter à mener votre respiration au niveau de la poitrine. De sentir toujours à travers les narines l'air frais et l'air réchauffé qui rentre et qui sort. Ainsi que l'observation du mouvement de la cage thoracique qui s'ouvre dans la phase d'inspiration, qui se détend, comme si je m'abandonnais à l'expiration. Ce qui n'a rien à voir avec s'affaisser,
c'est juste ressentir la détente, le laisser faire de l'expiration. J'inspire et je sens ma poitrine se dilater, s'ouvrir, se déployer dans toutes les directions. Sans pour autant forcer, rester dans la douceur. N'oubliez pas d'ouvrir la cage thoracique, bien sûr vers l'avant, mais aussi vers l'arrière, sur les côtés. Vers le haut, vers le bas. Ouvrir vers l'arrière n'est possible que si je suis redressée. D'où l'importance de la posture. Redressée, mais sans tension. Ouvrir son cœur, c'est ouvrir un espace d'accueil, un espace de transformation. Après avoir ouvert cet espace d'amour, d'amour inconditionnel de ce qui est, prenons le temps de contacter l'observateur en nous. Cette part de nous-mêmes qui observe sans juger, sans rajouter de pensée à une pensée. Cet observateur neutre et bienveillant qui est la conscience. Cette conscience qui est la même à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette pure conscience. Lorsqu'elle s'éveille, je ne distingue plus moi et l'autre. Je reconnais que cette partie existe en chacun de nous. Et c'est avec cet outil, cette conscience,
que je vais regarder. Certains parlent des démons intérieurs, d'autres des blessures qui créent notre ego. Certains parlent de défense égotique. De stratégie. Peu importe les mots. Je vous invite à revenir au ressenti. Osez, ayez l'honnêteté de regarder, de nommer. C'est important de nommer. Quand je nomme, je peux le mettre à la conscience. Nommer tout ce qui est un empêchement. À une paisibilité. Alors je vais vous inviter à prendre le temps, en conscience, avec amour, de nommer tous ces démons intérieurs. Et à chaque fois, un par un, de les inviter dans le cœur, dans cet espace de transformation. Un peu comme si chaque démon pouvait représenter un morceau de bois qui pourra ensuite être embrasé, s'embraser dans le cœur. Et de ces cendres, tel un phénix, notre être authentique, fait d'amour et de conscience pure, pourra trouver sa place à l'intérieur de soi et d'une manière collective à l'extérieur de soi. Alors observez, que ce soit la colère, l'avidité, les rancunes, les jalousies, la cupidité, la méchanceté, peut-être même l'ignorance. Prenez tout ce qui, pour vous, est un empêchement. À laisser votre lumière prendre la place. Nommez-les, invitez-les dans votre cœur. Et lorsque tous ces invités seront dans le cœur, je vous inviterai à faire ce feu de joie. Prenez le temps, sans jugement.
Faites le travail nécessaire de nommer. La nommer, c'est reconnaître qu'elle est en nous. La nommer, c'est lui permettre de l'inviter dans le cœur. Peut-être vous avez terminé, peut-être pas. Il y a toujours des choses à aller chercher, mais parfois on n'en a pas conscience ou ce soir, ce n'est peut-être pas toujours simple d'aller contacter des choses qui nous bouleversent, qui nous séparent. Je vais vous inviter à revenir votre respiration dans le cœur. Est-elle un soufflet pour attiser le feu? Je vais vous inviter ici à respirer profondément, ouvrir votre cœur un peu plus. D'accueillir toute cette ombre, tous ces démons. De faire la paix. Et c'est dans cet accueil, dans cette paisibilité, que l'ombre peut se dissoudre et se transformer en lumière. Vous n'avez rien d'autre qu'à respirer, rien d'autre à faire qu'à respirer, vous détendre et contacter la joie. La joie d'être vivant, la joie de se retrouver soi, sans peur, sans artifice, sans résistance. Et quand tout est consumé, de rester dans le cœur. Parce que le cœur n'est jamais assez ouvert. Revenir au cœur, revenir au souffle. Rien qu'au souffle. Et au silence. Et le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est d'inviter tout ce qui émerge dans le champ de l'attention, dans le cœur, et de se détendre. Faites l'expérience de revenir sans cesse au souffle dans le cœur. Quel que soit ce qui émerge. C'est tellement rare ce silence.
Si les pensées reviennent, sans cesse revenir simplement à la constatation des mouvements de la respiration dans la poitrine, associé au ressenti de l'air qui rentre et qui sort depuis les narines. Alors bien sûr, les démons seront toujours là, notre ombre sera toujours là, mais notre cœur aussi sera toujours là. Et finalement, c'est parce qu'il y a de l'ombre et parce que l'on invite cette ombre dans le cœur que l'on peut s'entraîner à ouvrir le cœur, à accueillir notre humanité, toujours un peu plus. C'est parce qu'il y a de l'ombre que je peux, en conscience, expérimenter la transformation, la transcendance. Alors nous pouvons aimer de la même façon notre cœur et notre ombre. Et à travers ce sentiment superficiel de dualité, on peut retrouver l'unicité. Il ne s'agit pas de redevenir ou de devenir parfait. Et il s'agit de devenir humain. De contacter la nature humaine, inspirée par la nature plus divine, inspirée par le souffle. Et c'est toujours revenir au cœur. Comment savoir que je suis sur ce chemin de transformation? Par la douceur et la détente.
J'ouvre mon cœur. J'accueille ce qui est. Et je contacte cette douceur. Et je me détends. Alors derrière tout ça, c'est la joie qui émerge. La fameuse Shakti dont parlent les Indiens. Laissez faire. Cela vient naturellement. Nous avons juste, nous, à nous poser, nous centrer, ouvrir notre cœur et aimer tout ce qui est. Et cette transformation intérieure n'a finalement de sens que si je peux l'incarner à l'extérieur, autour de moi, dans mon quotidien. Alors je vais vous inviter à vous appuyer sur une inspiration pour revenir dans votre quotidien et rester autant que possible dans cette expérience, autour de vous, avec les gens qui vous entourent. Et c'est là que le véritable travail commence. Voilà, chacun à son rythme, quand ça sera juste pour lui, de s'appuyer sur une inspiration et de revenir dans votre quotidien.